On se réveille, Panda. On fait un petit record. Coucou YouTube, tu m'as manqué. Non, c'est faux. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un nouvel épisode de Chérie, c'est moi le chef. Cette émission fantastique avec 3 couples qui s'affrontent en cuisinant mal. J'allais dire, je vous souhaite une bonne journée. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'étais déjà à la fin du stream. On est sur Twitch, comme tous les mardis, les jeudis et les dimanches. Viendez. Oh. Allez, on est parti. Vous me dites pour le son Twitch. Je compte sur vous. Dans Chérie, c'est moi le chef. Aujourd'hui, 3 hommes qui ne mettent habituellement jamais un pied en cuisine Évidemment. vont devoir préparer un bar poêlé au citron, cannelloni de céleri aux épinards, sauce tomate verte. Leurs conjoints devront expliquer toutes les étapes de la recette du jour à leur chair et tendre, uniquement via une oreillette sans qu'ils ne puissent les voir. Et lever soi-même les filets d'un poisson quand on a l'habitude de les C'est acheter dur. surgelés, c'est loin d'être gagné. Ça veut dire quoi, lever les filets? Lever les filets, Dans ta main, comme ça, hop, tu fais le chariot élévateur. c'est ça. À tout moment, si en cuisine ils ont besoin de calme pour se concentrer, Sois un peu rigoureux, s'il te plaît. Ouais, écoute, Nico, tu m'expliqueras ça plus tard, là, je suis énervé. ils pourront appuyer sur un buzzer Ah, pour ne plus voilà le concept qu'on aime. entendre la voix de leur conjoint Le pendant blog Twitter. 1 minute, Ça ce qu'on qui veut. risque d'en agacer plus d'un. Après 60 minutes de compétition, c'est l'heure de la dégustation. Les 3 conjoints qui ont guidé leur moitié Oui, mais on sait tout attribuaient ça. les concoctés par leur reste pour réussir. À l'issue de la dégustation, Mais elle spoil tout, là. les 3 couples qui devront relever ce défi sont Eva, 24 ans, et Alex, 25 ans, les benjamins de la compétition. Depuis Alors, voyons, un couple depuis 2 ans. Pour combien de temps ça va durer après cette émission, Bouches-du-Rhône. Agent administratif et chef produit. Tout dire et rien dire à la fois. 2 ans, ce jeune homme calme et patient se fait gentiment mener, comment dire, à la baguette par sa chérie. Alors Eva, elle est assez directive, de manière générale. Là, elle lui tient la main très fort, là. Vous voyez pas, hors antenne, là, et à chaque fois qu'il fait « Oui, alors... tu sais, elle serre. voir comment ça donne en cuisine. C'est vrai que j'aime bien un peu contrôler. Mais Alex compte bien s'imposer aujourd'hui. Si elle m'embête et que j'ai envie de faire à ma manière, bon, je vais buzzer directement, ce sera plus simple. Face à eux, Nicolas, 53 ans, et Eric, 52 ans, en couple depuis Alors, pharmacien et chef de pub. Ok. 8 ans. Ces 2 véritables bouts en train partagent tout, ou presque. Est-ce qu'on a déjà cuisiné ensemble? Non. Ah bah non, jamais, puisqu'il met jamais les pieds dans la cuisine. Non, mais à chaque fois que j'essaye, au bout d'un moment, tu me dis que ça va pas, alors moi, je repars dans le salon. Bah oui, je préfère. Et puis je préfère. Et moi, ça m'arrange. C'est fou quand même qu'il n'y ait pas un taux de dispute plus élevé dans l'émission, quoi. Et enfin, Vanessa, 38 ans, et Max, 39 ans, mariés depuis... Les 3 couples ont chacun 1 an d'écart entre les conjoints. C'est très suspect, faut enquêter là-dessus. Blogueuse culinaire, donc elle n'a pas de travail. Ok. 3 ans. Cette blogueuse culinaire et ce grand sportif devant l'éternel abordent la compétition avec un certain aplomb. On ne lâche jamais. On a la gagne. Je rappelle que tous les métiers du net ne sont pas des métiers... Je vais me tirer dans le pied, comme ça on est bien. On est des guerriers. Ah oui, c'est Pauline et Greg, dans le futur, qui sont revenus dans le passé en 2017. On est des pitbulls. Hein? Rien lâcher. Ouais. Et on aime le jeu. Oui, même blessé. Si je me coupe un doigt, je veux jusqu'au bout. Bien sûr. On rajoute à la sauce. Bonjour à tous et bienvenue dans Chérie, c'est moi le chef. Bonjour. Bonjour, chef. Vous allez bien? Très bien. Bon, super. Alors, J'aimerais bien qu'il y en ait un qui glisse. Non. À l'aide. d'ordinaire, vous cuisinez, mesdames, monsieur, mais aujourd'hui, ça va être vos conjoints. Vous êtes confiants? Parfaitement. Moi, pas trop. Ouais. Ah oui. On va attendre de voir ce que ça donne. Alors, Eric, je crois savoir que vous avez une passion, même plus qu'une passion, un amour inconditionnel. Les furries et les pieds de Sonic. Je collectionne les premières poupées mannequins. Ah, c'est Je suis pas loin. canon. C'est le premier modèle des années 60 et elle a sa tenue de chef, donc j'espère qu'elle va me porter chance. Vous en avez combien? J'en ai plus de 300. Ah oui, quand même. Eva et Alex, donc ça fait 2 ans que vous êtes en couple. 2 ans, ouais. ça. Déjà. Vous êtes de... Marseille. La devise Vous êtes deux, oui. de l'OM, c'est quoi? Droit au but. Eh ben voilà. Je crois que ça correspond assez à votre caractère, non? C'est ça. Au Ouais. caractère Je croyais que c'était Tapie au tapis. Hein. de On madame. en parlait en plus juste avant le live de l'OM et de Bernard Tapie. Alors si ça, c'est pas un hasard de ouf, est-ce que je fais une parenthèse pour parler de ça ou pas? Non. Ah ouais. Ah ouais. On est là, on espère qu'on va pouvoir gagner et on va tout faire pour.
Vanessa, vous êtes aussi pas mal compétitrice. Un petit peu, j'avoue. Et oui, et Max aussi, puisque vous êtes prof de tennis. Ouais, c'est ça. Donc en fait, gagner, c'est important. C'est vital. Ça fait partie du jeu, ouais. Oh, putain, ça fait partie des couples qui s'engueulent quand ils jouent au Monopoly, je pense. Je pense. Vanessa, vous êtes blogueuse culinaire. Oui, et j'écris des guides gastronomiques aussi. Donc une petite... Putain, si on peut la retrouver, si on peut trouver son blog. Parce que si bien, c'est génial ce qu'elle fait. Hein. Je sais pas. Ah non, c'est gentil, Nanou, t'inquiète pas. Oh là non, mais c'est gentil, merci. petite pression. Faut pas qu'il me buzz, quoi, c'est tout. Mais plus Je veux sur pas moi, qu'il me ouais. buzz. Ouais. Voilà. Alors, je vais vous faire découvrir le panier. Elle l'a dit sur un ton qui voulait dire tu vas me le payer. Hein. Si jamais elle le mute. Qui contient les ingrédients de la recette que vous allez devoir réaliser, messieurs. Vous êtes prêts? Un Big Mac. D'accord. Mais on voit la recette. Petite interro surprise. De quoi s'agit-il? Du porc. Un brochet peut-être? Un brochet. Moi, j'aurais dit une truite. Un requin. Ok. Allez, je vous aide. On peut l'appeler de deux façons Un différentes. bar. Voilà, le loup et le bar. Un loup et un bar. Un loup bar. Voilà, c'est un petit loulou, un petit loup bar. Messieurs, aujourd'hui vous aurez 1 heure et pas 1 minute de plus pour réaliser. J'aimerais bien qu'il switch des fois, le chef. Quand il fait oh, vous êtes là pour rigoler? Un plat familial pour 4 personnes. Et il s'agit... On attendra la finale, Vroxys, pour les prédictions. Ou alors, pour la première, tu mets... Première prédiction, tu peux mettre qui va être éliminé. Parce qu'en général, il en reste 2 après. D'abord, on élimine un couple et après, il restera les 2 en finale. Donc, en prédiction, tu peux mettre rouge, jaune ou bleu. Même si je me rends compte que les rouges ne sont pas uniformes. d'un bar poêlé au citron, cannelloni de céleri aux épinards, Juste ça. sauce tomate verte. Ok, Sauce tomate verte. Ok. C'est joli. C'est pas gagné. c'est pas gagné. C'est pas gagné. Un plat qui est relativement simple à faire, Connard. qui va être normalement super bon s'il est bien exécuté. Messieurs, je vais vous laisser aller en cuisine, de manière à ce que je puisse expliquer la recette à vos conjoints. Très bien. Facile à faire. Alors je vous demande toute votre attention parce que autant vous aurez la liste des ingrédients et la pesée exacte qui correspond à la recette que je vais vous expliquer. Allez, début des prédictions, vous pouvez parier vos points de chaîne. Ce qui vous permet après, quand on parle tranquillement entre nous, d'envoyer du prout. Et ça, c'est vendeur. Autant vous ne pourrez compter que sur votre mémoire. Donc prêtez vraiment attention. Attends, Pour le bar- parce que Kobe, elle ouvre la porte. Ah, c'est bon, elle la ferme. Kobe a ouvert la porte. Elle est rentrée, elle est ressortie. J'ai senti un courant d'air, je me suis dit, je vais fermer. Je me retourne, la porte est fermée. Est-ce que Kobe arrive à fermer les portes? Ou est-ce que c'est ma femme qui a fermé la porte? Tout s'étudie. Poêlé au citron. La nouvelle, c'est que tous les poissons ne seront pas vidés. Et donc ils devront aussi vider Yes. certains poissons. Ah, D'accord. Ok. Puis, vos amoureux vont devoir lever les filets de bar, les désarrêter et réaliser quelques incisions C'est sur la technique, peau. ça, sans avoir montré avant, c'est méga technique, quoi. Et alors, à expliquer au micro... Cela évitera lors de la cuisson que le poisson ne se rétracte complètement sur lui-même et donc on aura une cuisson uniforme. Puis, il faudra saler généreusement la chair et laisser reposer pendant 10 minutes. Cette opération permettra au poisson aussi de mieux se tenir à la cuisson et surtout Alors, petit tips, quand vous cuisinez, quand des fois il faut faire attendre des trucs, vous pouvez attendre plus vite. Comme ça, vous gagnez du temps. d'éliminer le surplus d'eau. Au moment de cuire les filets de bar, vos conjoints devront les rincer à l'eau pour enlever justement l'excédent de sel qu'il y aura dessus. Puis les sécher sur du papier absorbant. Enfin, ils devront les poêler 5 minutes côté peau avec de l'huile et du beurre et déglacer au jus de citron sans oublier d'arroser les filets. Tout va bien? ça va. Jusque-là, ça va. Allez, on continue. Pour le cannelloni de céleri rave aux épinards, ils devront Moi, déjà, j'ai oublié et j'ai pas retenu un mot de ce qu'il a dit sur le poisson. Je me rappelle qu'il a dit saler généreusement et tremper dans l'eau. Et c'est tout ce que je ferai. Je le vide pas, je tranche rien, je fais OK. Et je le mets comme ça dans l'assiette. C'est tout ce que j'ai retenu. éplucher le céleri, faire des tranches fines à la mandoline et les mettre au cuit-vapeur pendant 10 minutes. Puis,
ils s'attaqueront aux épinards. Pour cela, ils retireront les côtes et feront revenir quelques feuilles, quelques minutes dans une poêle avec de l'ail écrasé. Alors, en fait, je pense qu'il le sale généreusement. Il n'est pas assaisonné pour l'assécher un peu, pour qu'il tienne plus en cuisson. Je pense pas que c'est fait pour l'assaisonner, quoi. Puis ils devront les égoutter sans Ou pour être sûr de gaspiller, effectivement. hésiter à presser les feuilles entre leurs mains afin d'éliminer toute l'eau dont elles seront gorgées. Et une fois les épinards refroidis, les mélanger avec le mascarpone et assaisonner. Ils auront donc réalisé une farce qu'ils disposeront alors sur la tranche de céleri avant de la rouler comme un cannelloni. Il n'y aura plus qu'à réchauffer le cannelloni à la poêle à feu doux pendant 3 minutes environ, en faisant attention de ne pas le colorer. Pour la sauce tomate verte, c'est simple, il faut couper les tomates en quartiers et les faire compoter avec de l'huile d'olive, le thym citron et les olives vertes. Laisser réduire, Il sourit moins aujourd'hui. Il n'est pas heureux d'être là, j'ai l'impression. mixer la préparation et ajouter les amandes concassées. Facile. Si, ça va. Ça va. Alors autant vous allez déguster Comment ça va? les yeux bandés, donc à l'aveugle, autant moi je vais aussi noter la présentation. Ah, ok. Je vais vous laisser aller dans votre cabine. Là-bas, vous aurez un casque et un micro qui vous permettra évidemment de communiquer avec votre chair et tendre. Je vous dis bonne chance et puis à tout à l'heure. À tout À tout à l'heure. Merci beaucoup. Maintenant que les candidats savent tout de la recette du jour, ils peuvent s'installer dans leur cabine où les attend la liste des ingrédients avec leur quantité exacte pour chaque étape. Grâce au micro relié. Tu vois, cette émission, je crois qu'elle est ramenée maintenant. Je crois qu'elle est sur Canal+, mais j'ai pas regardé parce que j'ai peur de me faire striker. Mais c'est HelloFresh. Hein, c'est là où ils devraient capitaliser sur un sponsorship de fou. Non, on est au début, Olivier, t'inquiète. Directement aux oreillettes de leurs conjoints, ils vont pouvoir les guider pas à pas dans la réalisation de leurs plats pour tenter de remporter les 1 000 € en jeu. C'est pour ça que je me dis, si j'avais les moyens, j'organiserais un plateau comme ça, j'approcherais une prod, je leur dis, vas-y, on fait ça, avec HelloFresh en sponsor, et on le fait avec des célébrités YouTube, quoi, tu vois. Genre Antoine Daniel et JDG. Antoine, je sais qu'il cuisine pas, Fred, il va s'énerver de suite. Il va faire que taper sur le buzzer comme ça. Déjà, non, imaginez, projetez-vous. Qui est-ce que vous verriez? 3 équipes. Faut pas forcément que ça soit des couples à la ville. Hein. Faut que ça... 3 équipes de 2. Allez, faites-moi rêver. Déjà, Antoine et Fred. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça peut marcher. Les Villebrequins, pareil. Les Villebrequins, et la recette du jour, c'est des œufs brouillés. Voilà, c'est gratuit. Non, Fred, il est déjà pris avec avec Antoine. Panda Poppy, ça marcherait. Non, moi, j'organise, donc je les engueule. Pas pareil. Je fais des commentaires à la Etchebest à la fin. Je note, je mange tout, comme ça, je fais « Eh, bien !» et je mets pas de notes. L'Inquiétera. Mais ils l'ont déjà fait un peu. En vrai, ça peut être marrant, ouais, l'Inquiétera. Mais je crois que Terra, il cuisine un peu, mine de rien. Bob et Benzaï. Oh, putain, ouais. Surtout que Bob, il mange du gravier, quoi, quand il cuisine tout seul, j'ai l'impression. Une fois, il m'a parlé d'une recette et j'ai fait « Yes, c'est du gras !» Mais Benza, il peut cuisiner quand il veut, quand il est motivé. Faut des gens qui s'énervent. Ouais, moi, je veux des gens qui se mutent entre eux, tu vois. Là, vous cherchez trop des killers, quoi. Genre, tu dis Gastronogeek et je sais pas qui d'autre. Non. Tu vois, Gastronogeek et Trinity, ça n'a aucun sens. Ils cuisinent déjà. Feldup et Zerator. En fait, il faudrait que je sache à l'avance qui cuisine mal. Angle droit et JDG, le top. Mais je suis pas sûr. Mais en fait, ça dépend qui vous mettez au micro et qui vous mettez en cuisine. Mintos Gomard. Non, en vrai, chez Shuna, il cuisine bien. Je sais parce qu'on a parlé cuisine. Je fais que ça avec les gens, de toute façon. Antoine au micro et Fred à la cuisine, on est d'accord? En vrai, je dirais l'inverse. Parce que Fred qui donne des infos, ça peut être très marrant. Surtout si Antoine fait une erreur ou qu'il comprend pas un truc, Fred peut très vite vriller, quoi. Je dois faire coiffeur. Antoine de tension avec Fred qui rage en cuisine.
Ah putain, faut que j'y réfléchisse en vrai. Il y a une idée qui se creuse, mais il faut du budget. Et ça, j'en ai pas forcément. Psyodélique et Pyrorca, parfait. Et on fait une sauce. Maintenant que tu nous as dit ça, on veut le projet dans les termes. Mais non, pas dans les termes. En vrai, il y a un monde où ça se fait, quoi. Mais il faut de l'argent, parce qu'ils refuseront de le faire s'ils ne sont pas payés 100 000 euros, évidemment, ce qui est le cachet moyen qu'ils prennent par minute d'apparition. Ultia et Bagheera ? Pourquoi ? Parle-en pour le Z-Event. Mais je suis pas convié au Z-Event, moi. Ah, mais en vrai, c'est pas con ce que tu dis. Comme ça, je m'incruste au Z-Event, je viens juste présenter l'émission et après, je passe le week-end chez ma famille. Et je m'intéresse pas au Z-Event. Ultia est très bonne cuisinière. Ouais, mais c'est moins marrant du coup. Du coup, il faut qu'elle soit au micro. Il faut qu'elle soit au micro avec quelqu'un qui ne sait pas cuisiner, quoi. Le droit est Macron. En vrai, vous m'avez donné une idée. Il faut que j'y réfléchisse parce que j'ai accès à ces gens-là, donc je peux. Du coup, c'est toi qui fais la recette de la présentation. Non, ce serait encore plus malin. Non, mais c'est impossible. En vrai, ce que je fais, quand je fais un devis pour JDG, quand je demande à faire construire un accessoire ou que je cherche un lieu de ça, je dis toujours, faites-moi un devis, mais faites-la max. Faites comme si on avait les moyens et que voilà. Comme ça, à partir de là, tu peux décider ce que tu enlèves pour baisser le budget. Et en vrai, dans l'absolu, le top du top, ça serait que j'arrive à proposer l'idée pour le faire au Z-Event en trouvant un sponsor pour faire tout quoi qu'au Z-Event, je sais pas si c'est... Enfin bref. Tu fais ça au Z-Event avec 6 candidats et le chef qui va proposer les recettes, on fait venir Etchebest. Est-ce qu'il n'y aurait pas un monde où il se déplacerait pour ça? Et Pascal le grand frère pour les calmer quand il s'énerve trop dans la salle. Ou Mallory, ouais. Ah, j'avoue. Et moi, je fais rien, en fait. Je donne l'idée, mais je reste chez moi à Bretagne. Ou Norbert. Ah ouais. Parce que Norbert, il est très présent sur les réseaux maintenant. Je vais en parler à mon agente. Je vais en parler à l'agence chez qui je suis. Et, ça peut être marrant. Ouais, non, Mallory va faire que des ballotines. Ça ira bien. J'appelle Hollywood. Je vais en parler. Demain, si je me souviens, je vais en parler à mon agente et on va arranger ça, quoi. Enfin, je garantirai. Moi, c'est vraiment, là, j'ai l'idée en tête, mais j'ai pas le truc. Non, en vrai, j'en aurais rien à foutre d'être présent ou pas, ou qu'on me donne pas le crédit, mais j'aimerais bien que ça existe. Vous voyez ce que je veux dire? Même si je suis pas là. Norbert est accusé de violence. Contre quoi? Les truites ou... Et Moon a un invité. Il y a Etchebest qui leur fait faire des plats italiens et Moon vient les goûter après. Ou on fait venir Mathias. Parce que Mathias, je peux lui parler aussi. Après, c'est compliqué. Enfin bref, continuons. Excusez-moi pour cette diatribe absolue, quoi. Est-ce que vous êtes opérationnel, messieurs? Oui, chef. J'adore. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a Poca à Montpellier, je suis con, moi. Et je le connais. Je le connais, Poca. Bon, bref. Bon, les amis, n'oubliez pas qu'il y a un bel enjeu. Il y a 1000 € à la clé, donc donnez votre maximum. Et Eric, dites-moi, elle est où la petite poupée? Elle m'aide là psychologiquement à côté. Ah, ok, génial. Bon, écoutez, messieurs, aujourd'hui, vous aurez 1 heure. 1 heure et pas 1 minute de plus pour réaliser un Mais non, mais Gastronogeek, c'est triché. Il est fort, lui. poêlé au citron, cannelloni de céleri aux épinards, sauce tomate verte. Et ça commence dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, go, c'est parti, Chacha. Oui. Qu'est-ce que je fais? Dégage ton plan de travail. Ouais. Oublie pas de mettre des gants en plastique pour vider le poisson. Alex, tu m'entends? Bon. Nous, on y allait à la main, hein, en cours de cuisine. Ouais, je t'entends. Je prends les poiscailles. Il va falloir que tu le vides. Ouais. Je sais que t'adores ça. Encore faut-il s'emparer de la Ah, bête. ils ont coupé de suite parce qu'il allait pleurer, en fait, je pense. Étape pas forcément évidente pour tout le monde. Ah, mais je peux pas le toucher. Allez Eric, un peu de courage. Ça commence C'est pas bien. la petite bête qui va manger la grosse. Attends. Avant de commencer, je vais t'expliquer. Tu incises sous La musique d'urgence derrière. la tête jusqu'à peu près 10 ou 15 cm. Attends, mais quand j'ouvre, il ouvre la bouche comme si Mais c'était c'est pas grave.
c'est pas grave. Donc il est mort. Ah, hein, je oui, te mais on garantis. dirait qu'il est vivant. Mais puis j'arrive pas à couper, il y a un truc à l'intérieur, il y a quoi? Ben, c'est les arêtes. Surprise. Ah, c'est gluant, c'est dégueulasse. Moi je le préfère quand il est Oui, il doit désarrêter, ouais. en carré le poisson. Ah non, Ils ont Eric, une pas pince. vous, non, pas le poisson carré. C'est pas possible. Ah, il y a tout le truc à l'intérieur. C'est dégueulasse. Ah, regarde, mais ça fait des c'est morceaux normal, là, regarde. mais, oh là là. Ça part pas d'un coup. Faut que j'enlève vraiment tout. Bah oui, donc tu enlèves tout l'intérieur. Écoute, Et si on fait l'émission Z-Event, on appelle ça le FTG. Fais ton gourmet. Nico, je suis super fier de moi. Mais oui, bah moi aussi. C'est la première Allez. fois de toute ma vie que j'ai vidé un poisson. Bravo Eric, mais ne vous Il reposez a pas assuré, trop en sur vrai, vos c'est lauriers bien. non plus, car il reste encore beaucoup d'étapes pour réaliser ce bar poêlé au citron. Tu vas faire une entaille entre les ouïes. Voilà. Voilà, une bonne entaille et tu vas descendre. Ouais, Conseil d'amis, quand vous... Mettez pas la main là, quand vous prenez un couteau. Jusqu'aux 3/4 du poisson. Ouais, bien droit, hein. Oh là NTM, nettoie ton magret. là, attends. Attends, c'est pas Oula. mal. Bien droit. Ah, la bien découpe droit. en Qu'est-ce que tu zigzag, fais, je là connaissais Bah pas. quoi, je suis droit là, presque. À la Max, nous Je suis droit là, presque. Alors c'est marrant parce que c'est la vidéo est uploadée sur la chaîne de Eric. Ce monsieur qui est là. En fait, il a une chaîne YouTube et il a uploadé la vidéo. fait un virage, limite une sortie de route. Maintenant, vide-le. Dites donc Vanessa, ça ne rigole pas avec vous. Allez Max, on écoute sa chérie et on s'active. Parce que les... Comment ça? Attends, Vroxys, comment ça il a percé une planche comme ça? Parce qu'une fois, j'ai vu quelqu'un percer une planche sur sa jambe comme... Tu vois? Mais par-dessus la cuisse. Il était là en mode et quelqu'un lui a fait non. garçons, eux, sont déjà à l'étape suivante et en mode révolution française. Alors maintenant, tu coupes la tête. Allez, Ah, mais avec la grosse, avec le cul du couteau, la grosse partie qui est plus épaisse. On est au top, on est au top. Allez, ne parle pas trop. C'est que vous ne demandez pas de parler à moi. Mais je sais que c'est difficile. Voilà, tu coupes la queue aussi. Voilà, là. Pareil, c'est grand chose. Alors ensuite, tu lèves les filets. Et je sais pas, ça C'est-à-dire veut dire qu'il quoi, faut lever que- les filets, c'est ça? Ben, lever les Hop, filets. voilà, c'est bon. Lever les filets, c'est ça? C'est dur à faire de lever les filets. En fait, faut suivre l'épine dorsale du poisson et passer la lame du couteau. Mais alors, ceux qui sont balèzes, et moi je respecte à mort, c'est que quand ils passent, c'est un coup ultra rapide et vraiment le filet est magnifique. Alors que quand tu débutes, t'as tendance à faire des à-coups et tu vois, c'est un peu déchiré sur la chair du poisson. Alors non, en cuisine, ce n'est pas exactement ça, mon cher Eric. Vous auriez bien besoin de faire un tour du côté de la cuisine du chef pour apprendre à lever des filets de poisson à la perfection. Un vrai jeu d'enfant, mais on ne peut pas dire que notre collectionneur de poupées mannequins s'y prête avec entrain. T'incises droit. Comme ça, au milieu. Voilà, le long des arêtes. Voilà. Non, oui, comme ça. Voilà. Mais avec la pointe. Parfait. Ah, non, Impec. il est bien. Tu En vois, vrai, il est ça bien. va faire 2 filets. Voilà, et t'enlèves les arêtes et la colonne vertébrale. Attends, je les ai pas encore trouvés, les arêtes. Par contre, ça, là, ce qui était le ventre, je l'enlève, là, ça? Ah oui. Et t'enlèves tout ce qui est moche, oui. Oui, enfin, le beau, le moche, tout est subjectif, hein. Il faut surtout retirer toute la partie arête et non comestible. Il n'y a plus d'arêtes, t'es sûr? T'as bien vérifié? Bah écoute, je caresse, Sur je tous les touche. filets. J'ai laissé de toute façon la moitié de la chair avec les arêtes, donc Ah. voilà. Hop, ça y est, c'est fait. Il faut qu'il n'y ait rien de dur sous tes doigts. Alors là, Tiens, la planche, ça compte ou pas? on en a pour 1000 ans de poisson, quoi. Oh là 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 là, l'horreur. Qu'est-ce qu'il fait? Putain, ils sont déjà au... Ouais, il faut qu'on speed. Faudra pas oublier d'inciser la peau avant... Oh, ils sont jolis ici. La Ils sont tout cuisson, petits, hein. mais ils sont Alors jolis. maintenant, on va les faire cuire. Donc tu sors une poêle. Attends, il fallait pas les saler puis les nettoyer dans l'eau. Enfin, il n'y avait pas une histoire, il fallait les saler et attendre 10 minutes et après les nettoyer avant de les cuire. Ouh là là, vous allez trop vite, Nicolas. Vous avez oublié de dire à Eric de saler le poisson pour qu'il dégorge. C'est-à-dire qu'il rende toute son eau. Oui, c'est Et ça. tu mettras 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, une. Excuse-moi, j'ai pas encore allumé le gaz, on est d'accord? Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. D'accord. Donc tu feras chauffer l'huile en même temps. Ah, mais il manque le beurre avec. C'est Loire. Voilà, et tu les feras revenir côté peau. Et quand est-ce que c'est que je peux Bah, mettre tu mes sens filets? que ça frémit un petit peu. Tu Non, ça mets sent mauvais ta que ça petite fume tête, noir. par-dessus et tu sens si l'huile est chaude. Non mais là c'est quand même un petit peu tôt. D'accord, donc là j'attends. Et quand Eric attend, bah Parfait. il attend. Ça devrait être bon là, Eric. Alors maintenant tu vas placer tes filets côté peau. D'accord. Ouh là là.
Ah non. Côté Ah non. peau. Ah oui, mais il est tombé celui-là. Il est tombé. Il bouge. D'ailleurs, chef, pourquoi cuit-on le poisson sur la peau? C'est intéressant de conserver la peau du poisson lorsqu'on veut faire par exemple une cuisson à l'unilatérale. C'est-à-dire qu'on va en fait cuire un seul côté, le côté peau, et du coup la chaleur va remonter sur la chair qui restera tendre, onctueuse et parfaitement nacrée. Merci, chef. Il a l'air très gentil ce monsieur, mais son sourire me fait peur. Vraiment. Ça n'a pas évolué. Eh, il colle un peu quand même. Hein. Ah, faut que je sélèche le poivre. Oui. Oui, enfin ça, c'était surtout avant la cuisson qu'il fallait le faire, en laissant reposer le poisson 10 minutes. Vas-y, et tu les remues quand même un petit peu. C'est-à-dire que je les remue, je les retourne. Non, tu les retournes pas. Tu les fais sauter à la poêle comme ça. Alors que côté jaune, on a déjà lancé la cuisson du poisson, côté rose, en attendant qu'il dégorge, on attaque les accompagnements. Qu'est-ce que Donc je là fais? maintenant, on va partir sur les cannelloni Les avec le céleri et les épinards. Ok. Donc épluche ton céleri. Ouais, totalement. Hein. Bam, bam, bam. Bah oui, écoute, épluche ton céleri. Hein. Voilà, franchement, tu m'impressionnes. Hein. Tu te donnes aujourd'hui, Alex, hein, parce Ah, que t'as vu à ça la maison, quand tu veux. Tu peux arrêter de lui envoyer des fions à la télé nationale, s'il te plaît? Éplucher des trucs, il met 3 heures pour que après ce soit moi qui les fasse. Hein. Et ouais, c'est la technique, tu vois, en fait. Donc il faut 3 tranches par assiette. Donc il y a 4 assiettes, il te faudra 12 tranches. Et les tranches comment? Et bien des tranches. Et pour faire les cannelloni, sois un peu rigoureux, s'il te plaît. Ouais, écoute, Nico, tu m'expliqueras ça plus tard. Là, je suis énervé. Punaise, il m'a coupé. Là, c'est bon. Hein. C'est pas possible. Le taux d'énervement, quoi, là, j'étais pas bien. J'avais l'impression de voir Hulk 2, quoi. J'en ai un peu marre. Et oui, en appuyant sur le buzzer présent sur son plan de travail, Eric a coupé le micro de son compagnon et ne l'entend plus pendant 1 minute. À lui l'épluchage du céleri en toute tranquillité. Au moins. Tu peux valider la prédiction pour les gens? Non? On sait pas encore, attendez. Oh, les mauvais. La poupée mannequin, elle m'embête pas. Elle m'aide. Est-ce que tu m'entends là? Ah, ça y est, te revoilà, te revoilà. Allez, Chacha, et ton poisson, et tu y as pensé à le surveiller? Ah non, oulala, non. Oh là 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 là. Je l'éteins là, je l'éteins vite. Hein. Non. Ah bah si, je Tu l'éteins. n'éteins pas. Faut déglacer la poêle avec le citron Je mets du citron. Ok. pour déglacer la sauce. Alors, déglacer Combien de la litres? sauce, ça veut dire quoi? Très bonne question. Alors, chef? Pour décoller les Déglacer, sucres. ça permet de récupérer les sucs de cuisson. Et ça, c'est essentiel. Ça va libérer toutes les arômes, nous permettre de faire un fond de sauce. Par exemple, on peut déglacer avec du vin, de l'eau, Du coca. avec du vinaigre même, en fait avec un liquide. Après, c'est le goût qu'on veut y donner. Attends, mais c'est... Oulala. Ça va être complètement raté. Mais non, attends, dis pas que ça Et va apparemment, écoute, Souer, on peut déglacer au citron. rater. On verra ça au moment de la dégustation. Et on en est où avec le céleri rave? Oui, alors je fais quoi alors du coup? Il en faut 3 par assiette, donc tu coupes 12. 12? Et des fines tranches. À la mandoline, conon. Parce que tu peux peut-être les régler, je sais pas si Ah. ça se règle la mandoline. Comme ça va? Regarde. Ouais, très bien, parfait. Parfait. Elles ont l'air bien épaisses tout de même, ces tranches. Pour les rouler en cannelloni, c'est pas Ah, tu vas faire des tuiles, là, hein, plus que des cannelloni. du tout cuit. Allez, on file au rayon électroménager pour s'emparer du cuit-vapeur. Je mets de l'eau, je fais comment là? Voilà, Bah il est oui, là. tu mets de l'eau. D'accord, je remplis d'eau. C'est bon comme ça? Oui. Ok, alors maintenant. Les épinards. Les épinards qui, une fois mélangés au mascarpone, viendront farcir les cannelloni C'est de tellement une immense arnaque, les épinards, t'en achètes, t'as un truc comme as, tu te retrouves avec ça, quoi. Tu sais, c'est de la cuisine moléculaire, quoi. céleri. Voilà, tu enlèves tout, parce que ça va pas être bon ça. Non. Il faut que tu gardes vraiment que les feuilles. Ah ouais, mais ça va mettre 10 000 ans, t'as vu comment Non, mais bon, écoute, tu le fais à la main même sinon. Alex, tu Ouais. comprends? Il faut que tu... Ça, c'est réglé. C'est ouf parce que depuis tout à l'heure, je le trouve super cool. Je me dis, mais peut-être que c'est leur dynamique, peut-être qu'il sait qu'elle est pas méchante et que c'est juste sa façon de parler et tout ça. Moi, je me dis, elle est un petit peu passive-agressive, un peu autoritaire, j'aime pas trop, quoi. Et là, il a fait, ah, c'est bon, là. J'hallucine. Non mais, hé, il fait n'importe quoi en plus là. Non mais, oh là là. Allez, je vais l'exécuter à ma façon et ça ira bien. Voilà pourquoi. Hop, c'est réglé. On va gagner du temps, t'en fais pas. Et 1 minute de tranquillité pour Alex. Enfin presque, car regardez qui voilà. Bon, Alex, Yes. Tu buzzerais Pop au bout de 5 minutes? Non. Si on devait faire l'émission avec Poppy, sûrement qu'elle me dirait des trucs
et que je le prendrais mal, du coup, je buzzerais pas. Je ferais exprès de mal faire les choses ou de mal comprendre pour l'énerver elle derrière, et c'est elle qui voudrait me buzzer. Ce qui serait complètement bordélique dans l'émission. Parce que je ferais des blagues. Est-ce qu'elle vous a expliqué ce qu'il faut faire justement avec ces épinards? Alors, les faire ramollir. Hein. Oui. Alors, là, on est en train... Vous enlevez la tige, c'est très bien. Mais ce qu'il faut enlever aussi, au maximum, c'est à le l'intérieur. prolongement de la tige. Ok. Donc, avec une pointe de couteau, facile, on enlève des deux côtés. Ok. Hop. Et comme ça, Faire on a buzzer le notre présentateur. tige qui est bien. Tu vois qu'il fallait m'écouter. Le reste, le poisson, on en est où? Moi, je serais là, Poppy, à l'aide. Et elle sera assise sur le siège comme ça. Non. La troisième blague de prout, là, j'en peux plus. Le poisson, il est là-bas, en train de... alors, j'oublie le... Ah, super, vous avez mis le sel. Ouais, c'est vrai. Il est- C'est vrai, Loire. Je crois que c'est la première fois qu'on voit le chef venir sur le plateau. Gorge, Dégorgé, voilà. c'est parfait. Juste ça, il faut l'enlever. D'accord, ok. Ok? C'est noté. Mais bravo, hein. Merci. Oh putain, il a touché sa main pleine de poiscaille, là. Pas mal. Allez. C'est parti. Alors, Eva, tu m'entends? Alors Alex, on fait moins le malin là? Qu'est-ce qu'il t'a dit le chef? Il m'a rien dit du tout. Il m'a Ouais, rien c'est dit ça, du ouais. tout. Et Enfin, il m'a dit des trucs que je savais déjà. Heureusement que j'étais là pour te le dire. Ouais, c'est ça. La mauvaise foi, toi tu connais aussi, hein? Et c'est parti pour une séance de cuisine musclée. Allez, touille. Oui, oui, plus, Eux, ils sont focus. Eux, ils sont là pour la win. plus, encore. Ah ouais, ok. Allez, oui, il faut les ramollir là. Ah, ok. Ton poisson, ça va? Ça commence à bien dorer quand même là, hein. Ouais, c'est Ah bien. non, les retourne pas. Laisse, ne retourne surtout pas. Ah, c'est bon. Salut, Du Yannick. côté de Nicolas et Eric, en couple depuis 8 ans, on n'a pas tout à fait la même notion de l'encouragement. Fais vite, mon chacha. Allez, Et- c'est bien, c'est bien. Donc, t'enlèves les côtes, voilà. Et tu feras chauffer dans la casserole avec un petit peu d'huile. Ouais. Eric, Oui. ça va? Oui, oui. Non. En termes d'organisation, À l'aide. moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit cul de poule ici, ça va être votre poubelle de table. Ok? Dès que c'est terminé, ce que vous avez fait ici, mais avec un cul de poule, c'est plus large, c'est mieux, vous mettez tout à l'intérieur. Et comme ça, je jette. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé là? C'est des petits morceaux. Oui. Petits, hein? Oui, petit, mais On bon. dirait des petits bouts de poulet ou de porc. Tout... Eh ben bon, on verra tout à l'heure. Allez, bon courage. Merci, chef. Allez, vas-y. Maintenant, on en était aux épinards. Allez, et fais comme le chef t'a dit, et tu vas les mettre sur le feu pour qu'ils dégorgent un petit peu. Ouais. Donc, et tu vas t'occuper de tes tomates maintenant. D'accord. Alors, il faut prendre les tomates Green Zebra, hein. Tu te trompes pas. Green, c'est vert, et zebra, oui, d'accord. Voilà, ben, c'est celle-là. Et oui, car les garçons ont beau cuisiner sur un rythme plutôt tranquille, ce sont les premiers à attaquer leur sauce aux tomates vertes. Voilà, donc tu prends tes tomates, tu les coupes donc en dés. Hein. Ouais, t'as vu, elles sont zébrées comme un zèbre, c'est marrant, je les connaissais pas, moi, ces tomates-là. Chef, vous nous en dites un peu plus sur C'est vrai que zébré comme une girafe, c'est moins courant, mais ça se dit, hein, je crois. ces étonnantes tomates. Alors en fait, cette tomate verte s'appelle la Green Zebra. À ne pas confondre avec une tomate qui ne serait pas mûre, parce qu'en fait, elle est mûre et c'est sa vraie couleur. Elle a un petit goût acidulé très sympa et on peut en faire des compotes, des chutneys, enfin tout ce qu'on veut. Elle n'est pas assez connue. J'en coupe combien de tomates? Il faut 600 grammes en principe. Hein. Ah oui, faut que je pèse alors le truc. Quoi, une tomate, c'est quoi, 300 grammes? Non, mais c'est pas grave. Allez, t'en mets 5, ça fait 600 grammes. Allez les garçons, c'est à vous de jouer pour la sauce. Ah non, visiblement, il y a plus urgent. C'est normal alors que ça colle? Tu es sûr qu'il faut pas que je mette un peu d'huile ou quelque chose? Ça colle. Bah, mets donc un petit peu d'huile Salut Cortex, merci beaucoup pour le sub, c'est très gentil. quand même au fond. Comme ça? Voilà, un petit peu. Merci. Hein. T'aurais pu me le dire au début pour l'huile quand Avec même. l'huile bien froide, là. Ah. Ça Et fume. baisse le feu. Bah, baisse le feu, Eric. Tu vois bien que c'est en train de brûler. Tu rajoutes le mascarpone. Qu'est-ce que j'en ai fait Ah, de le pauvre, il me fait de la peine, il est un peu perdu dans la cuisine. mascarpone? Ah, il est à côté. Je remue ou pas? Oui. Tu mets une gousse d'ail. Donc tu la haches un petit peu. Voilà. Et t'en fais des tout petits cubes. Ah non, le chef avait dit de l'ail écrasé. C'est bon comme ça ou encore plus petit? Alors, donc un tout petit peu plus petit si tu peux. Bah attends, à plus petit là, il faut demander à la poupée de le faire. Parce que moi, j'ai des trous Non, gros bah, doigts. c'est- Hein. Elle a pas l'air trop motivée, votre poupée Eric. C'est bon, voilà. Tu mets dans ton mélange épinard mascarpone. Prends un petit couteau, tu coupes tes tomates, enlève ouais. bien. Ah non, mais enlève les petites ouais. queues, voilà, enlève les petites queues. 9 Mais non, minutes mais là, faut- allez go. Ah Tu les mets dans une poêle à réduire. Stress. Ouais, un peu d'huile. Ouais. Tu vas mettre des branches de thym. T'as du thym dans ton panier, tu mets un petit peu de thym. Ok. Tu les frites. Ouais, c'est Rapidement, parti, vas-y, ouais. vas-y Attends, Alex. il lui reste plein de choses. Quoique l'assemblage, après, je pense que ça va aller plus vite, mais...
Tu vas les mettre dans une casserole assez grande. C'est fait. 2 branches de thym. Le thym, il va falloir que tu me dises ce que c'est, parce que je l'ai jamais vu que dans mon assiette. Ah oui, quand même, on part de loin là, Eric. Bah, le thym, tu sais que ça sent fort, là. C'est des branches qui sont Ah, fort. d'accord, c'est ça. 2 branches. 2 branches de thym, oui, mais de préférence effeuillées. Salut, tonton. C'est pas un bouillon avec bouquet garni qu'on a demandé, mais bien une sauce. Et tu mets 60 grammes d'olive verte que tu... J'ai l'impression qu'on fait toute l'émission sur eux depuis tout à l'heure, non? Les 2 autres couples, on les voit pas trop. coupes en 2 ou en 4. 60 grammes, ça fait combien à peu près? 2 poignées, tu mets. Je mets 2 poignées Ça fait 6 fois 10 grammes. Vas-y, tu peux le faire. comme ça. Ouais, 1 et 2, voilà. Et tu mets ensuite sur le feu. Allez, maintenant, prends les tomates. On va essayer de lancer une sauce. Les olives, tu les coupes en petits morceaux, tu les rajoutes avec tes tomates. Ok, c'est parti, je fais ça. Olive. Donc ça, tu jettes dedans, hop, c'est bon. Oh, il faut cuire les filets, Oh là là, on est à la rue complète. Donc les amandes, tu les coupes en petits morceaux, que ce soit joli dans le plat. Et Chacha, et les tomates, donc ça cuit, hein, elles sont bien... Oui, elles sont en train de cuire, oui, c'est bon. D'accord, il faudra les mixer dans le mixeur. Hein. D'accord. Les épinards, ils sont comment? Oh là là. Ok, enlève-les du feu tout de suite. Oh, je le vois de là que c'est cramé. 8 ans en arrière, je vois dans le passé que la casserole est cramée. Même vous, vous le voyez avec une résolution en 360p. Vous le voyez bien, là. Enlève-les du feu tout de suite. Ah ouais, mais tu rigoleries. Y allez, mon chat, c'est pas Bon, perdu. vas-y. Ah, on va l'avoir. Et mon poisson, là? Oh là Ça là là craque là. partout. Bah ouais, mais... Pourquoi c'est pas au plus bas tes plaques Mais là? c'est au plus bas. Je suis dépressive là. Bah moi aussi. Voilà, pas faut trop que j'en parce que mette ça va à être Par contre, il y a plein de cuts chelous dans la vidéo. Je sais pas si on aura une deuxième partie, pardon. une galère à Il rouler. faut en mettre pas beaucoup. Alors. Une couche fine, Alex, ça va être une galère. Attends, je bouge pas. Voilà, tu répartis un peu sur tous là, voilà, et tu essayes de rouler donc ta petite mixture. Après, tu vas sortir tes il assiettes s'en pour sort qu'on bien, commence en le vrai. dressage. Et oui, à 5 minutes de la fin du chrono, il est temps pour nos 3 couples de faire appel à leur mémoire pour reproduire la présentation du plat que leur a montré le chef Grégory Cohen. Tu prends tes 4 assiettes et tu commences à dresser. Tu mets le poisson d'abord. Donc tu mets 2 filets par assiette et tu les fais chevaucher pour que ce soit joli. Vite. Ok. Voilà, et tu vas rouler tes cannelloni avec la sauce. Voilà, et t'en mets un par assiette et on verra après le temps qui reste. La sauce, tu prends une cuillère à soupe. Tu fais une jolie ligne là. Une sorte de virgule, tu vois? Une ligne, une virgule, t'es mignonne. Une ligne. La sauce tomate, allez, tu la passes au blender. Il fait du pistou, lui. Voilà, mais t'as pas le temps de mixer, tu mets... mais t'as pas le Mais temps si, tu vas avoir le temps 2 secondes. Allez, 10 secondes, pas plus. Vite. Super, stop. Vas-y, arrête. On met que ce soit joli un petit peu sur le poisson et je suis tout autour. stressé. Autour de quoi? Bah, autour du poisson, Chacha. Mais C'est pas gagné. trop, voilà, comme ça, allez. Va voir ton poisson, montre-le-moi. Bah, Bah, tourne-les. un fois, bah là, c'est un carnage. Oh Oh Il là a pas là mis de là matière là, grasse? c'est quoi cette affaire? Alors là, c'est vraiment un J'imagine carnage. qu'il fallait ça mettre va beurre et être olive, non? Allez, Alex, mets dans ton assiette, tant pis, tu mets dans ton assiette. Hop. Oh, le Allez, lait. Tu mets un petit jus de citron si t'as le temps. Oh là là. T'as pas la recette en tête quoi. Bah non, je l'ai pas en tête, ça c'est sûr. Je les mets où les amandes? Vite. Et ben à côté, pour que ce Ah, mais soit le joli. jump C'est cut pour de ouf. joli. Attends, combien de temps il reste? Il reste que 11 minutes? Sur la sauce. Sur la sauce. Tu râpes les amandes Ouais, sur ton la vie, sur c'est pas ta- ton facile. assiette. Non. Un peu partout. Coupe ton citron, tu presses. Allez, 10, Tac, t'as fait. 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. J'ai l'impression qu'il n'y en a aucun qui a fini, quoi. Main en l'air. Wouh, bravo. Quel dressage. Top. Bravo mon Chacha, c'est bien. Hop là. Bonne année! là. Bon, bah, c'est la cata. Pour Alex, Eric et Max, cette parce qu'elle épreuve est en dans le cuisine est soutien, quand terminée. même. Dans leurs assiettes se trouve tout ce que le chef Grégory Cohen a demandé aujourd'hui. Teuf. C'est-à-dire un bar Et poêlé au merci, citron, Soutan, pour le cannelloni de raid. céleri râpé Qu'est-ce que vous faisiez? Vous jouiez à Genshin Impact? Comme ça, au pif. aux épinards et sauce Je sais pas tomate. s'il y a un deuxième round. Reste à savoir si ça en a le Je sais goût. pas du tout. Alors, ça a été, messieurs? Bon, je suis content quand même d'être allé au bout. Le poisson, on verra ce que ça donne. Mais voilà, je suis quand même content Ah non, mais d'avoir sorti. tous les joueurs de Genshin Impact, c'est les pires racailles qui existent. Hein. J'arrêterai pas de le dire. Moi, je milite pour l'expulsion des joueurs de Genshin Impact. Hein. Ou, bon, je sais pas. Chez eux, Gramax. Mais pire chaud, quoi.
pire jeu de l'histoire. Je pourrais jamais fréquenter quelqu'un qui joue à Genshin Impact. Hein. Franchement, on met beaucoup de choses sur les furries. Bon, eux aussi, à la maison. Mais Genshin Impact, attention. Hein. Sorti ce qu'il fallait. Je suis fier de ma présentation avec mes petites amandes. Après, bon, c'est quand même pas mal en global. Bon, on va voir si le goût y est. Il y a eu un glissement de terrain. J'aurais eu une demi-heure de plus, je faisais quelque chose de fantastique. 3 jours, tu faisais pas mieux. Là, c'est quand même pas mal. Tout de suite, Vanessa, Nicolas et Eva vont juger tour à tour, sous le regard attentif de leur conjoint, chacun des 3 C'est quoi ça? Ça, c'est un abribus, je reconnais. plats auxquels ils devront attribuer entre 0 Ça, je sais pas. Hein. C'est une carte, c'est la Pangée avant que les territoires se séparent. et 10 points. Mais pour ne pas Je pense que les assiettes sont des tests de Rorschach. Je sais pas ce que vous voyez dedans. connaître le plat de leur chéri et attribuer leurs points en toute impartialité, la dégustation se fera les yeux bandés. Leurs conjoints ne sont donc pas à l'abri d'une mauvaise surprise. C'est un peu trop cuit. Je crois que je vais recracher. Alors, je pense qu'on n'aura pas de deuxième round, on aura juste l'élimination. Je pense. C'est l'heure de la dégustation. Eva de l'équipe rose est la première à passer au crible les 3 assiettes. Et... Vous savez, je dis souvent, comme je bosse dans la vidéo, je bosse dans la production vidéo, et des fois, il faut avoir des idées. Tu as des idées plusieurs fois. Quand tu crées une vidéo, tu écris ton script, tu as tes idées, tu les couches et tout ça. Et quand tu tournes, des fois, ça arrive d'avoir des idées pendant le tournage que tu vas rajouter ou des contraintes et tout ça. Et après, il y a une troisième phase où quand tu fais ton montage vidéo, tu peux avoir d'autres idées où tu rajoutes des trucs. Je faisais beaucoup ça, moi, quand je faisais des vidéos, quand je faisais tutoriel où je parle France, j'avais une idée de montage à rajouter dedans. Là, par exemple, quand ils disent, bon, ben, il faut goûter à l'aveugle et tout ça, quand tu leur mets le truc, selon la gueule du plat, tu peux rajouter un bras avec un flingue, comme ça, vers la personne, tu vois. France 2 ne l'aurait pas fait, je pense, à l'époque, même s'ils ont des fois des monteurs de ouf. Elle commence par l'assiette de son cher et tendre, mais ça, elle ne le sait pas. Ça, qu'est-ce que c'est, ça? Ça, on dirait un repas du Crous avec des tranches de fromage mis au pif dans l'assiette avec de la purée, quoi. Et du reste de poulet de la semaine dernière quand il est revenu du week-end chez maman. Le poisson est très bien cuit. Bravo. Si c'était mon homme qui avait fait ça, je serais plutôt contente de lui. Oh là là, bah ça, si c'est pas de la... Et après, à la fin de l'émission, ils vont dire « Eh oui, c'était lui. » Ah ben, c'était de la merde. Hein. Je disais ça pour être gentil. Pas mal, hein. La sauce tomate, il y a une amande, mais qui me paraît en entier. La personne a oublié de concasser les amandes. Est-ce qu'on m'avait dit qu'on cassait les amandes, ma cocotte? Ils vont se disputer après l'émission, je le sens. Pour cette assiette, j'attribue 6 points. Oh, 6 points, bah dis donc. Joli, 6 points. Bien. Merci, Bravo, ma petite chérie. Donc là, elle a noté son Eva passe conjoint. maintenant à l'assiette bleue, c'est-à-dire celle préparée par Max. On appelle ça une assiette minimaliste. Sera-t-elle aussi surprise? Là, maintenant, c'est moi. Oh là là. Oh là là. Ah, ça Pas croque. l'air Hein. d'aimer. Là, il y a une réaction. C'est salé. C'est très croustillant, donc c'est un peu trop cuit. Je crois que je vais recracher. Parce que là, Non. ça craque Ah, et je me madame. demande, même s'il n'y a pas un peu d'arête, si. Aïe, 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 aïe. Pourtant, Alors, qui c'est qui disait « Oui, les jaunes, ils vont perdre au premier tour ». j'ai mis tout mon cœur pour enlever les arêtes. Pour cette assiette, je vais donner 5 points. Mais très bien, je suis content, 5 points. Mais c'est pas mal. C'est bien. Et c'est maintenant au tour de l'assiette des jaunes d'être dégustée. Ah, c'est mon assiette. Alors attention, on rigole plus là. Hein. Pour moi, la cuisson du poisson est assez réussie. Par contre, je sens pas trop le citron. Bah pourtant j'en ai mis, j'ai mis une moitié de citron. Pour moi, il y a un petit peu trop de mascarpone dans ces épinards et ça manque d'assaisonnement. Bah Nicolas, il m'a dit de mettre tout le mascarpone. Vous avez mis tout le mascarpone? Ah oui, tout. Ah, moi, j'ai tout mis. Et la sauce tomate verte alors? Alors là, on retrouve bien les amandes concassées. La sauce est plutôt réussie pour moi. Pour cette assiette, je donne 6 points. Ouais. Bravo, mais c'est bien. c'est beau. Putain, elle note pas, hein. Elle est pas sympa. C'est beau, c'est bien. C'est beau, Bravo, c'est beau. bravo. C'est Allez, au tour suivante. de Vanessa de l'équipe bleue de déguster et d'attribuer ses points. Et elle commence par l'assiette de l'équipe jaune avec le filet de bar poêlé au citron. C'est bon? Ah. Un peu gras. Un peu gras, et- C'est jamais trop gras. Faut pas dire ça sur mon chat. L'huile. Je participe pas souvent, je ne viens pas de YouTube. Si tu me dis que tu viens de Dailymotion, je dis que tu mens. Je regarde des lives depuis un moment. Mais je peux pas m'empêcher de te raconter ma petite interaction avec ma sœur hier, à qui j'ai montré tes rediffs de 4 mariages pour l'une de miel avec Poppy. Et là, il est sorti, le fameux « il parle trop ». Je me donne pour décision personnelle de lui faire changer d'avis. Elle le fera toute seule, mais Harry-chan.
Elle viendra au moment où elle regardera un autre épisode, elle dira « Ouais, il parle trop ». Elle regardera un autre épisode, elle fait « Ouais, mais en fait, ça passe. Fais pas sous bon, il est rigolo, il est pertinent, il a une personnalité sympa. » Et après, elle en regardera d'autres. Et après, elle en regardera avec une autre personne. Et comme ça. Je suis un virus. Hein. Si vous regardez The Last of Us, je suis un cordyceps. Voilà. La peau est bien Il est chevelu. croustillante. Non, c'est bon, il est bien cuit. Fait ta cuisson, on dirait. C'est bien. Oui. Les cannelloni de céleri aux épinards le seront-ils autant? Oui, et je donne quelques mois avant que... c'est ta sœur, c'est ça? Ta sœur, ça sur un live, elle dit ah, salut, je viens, je suis pas dépressive, je joue au domino. Enfin, un truc dans le style. Elle a pas l'air de vouloir aller au bout. C'est fade. Ah, c'est pas très bon. Mince. C'est fade. Alors là, Ah, il y a beaucoup d'ail. Bah alors, elle dit que c'est fade et je mets de l'ail. Qu'est-ce qu'il lui faut? Eric Moins d'ail. va-t-il se rattraper avec la sauce tomate verte? C'est bon, on sent bien les olives, mais les bouts d'amandes sont bien gros. Allez, beaucoup de points. Pour cette assiette, j'attribue 5 points. Bon, Ça va être sérieux. je m'attendais à pire. Hein. Vanessa passe au bar poêlé d'Alex de l'équipe rose. Alors, Ah, c'est bon. Très bien cuit. On sent bien le citron. Ah, je serais fière que Maxou ait fait ça. Ça m'étonne. Eh ben non, Maxou n'a pas fait ça, Vanessa. Je pense que c'est les rouges qui vont gagner. Oh là. Bon, quand même, on votera, parce que je pense qu'il n'y a pas toute l'émission, mais du coup, celui qui a le moins de points, on va estimer que c'est ceux qui ont perdu. Hein, Qu'est-ce qui se passe? pour les points. Moi, j'ai une amande entière. Ah bah voilà, tu trouvais qu'il y avait des amandes dans la mienne? Il y a pire, Voilà. il y a pire, suivez mon regard. Allez, beaucoup de points là. On l'aura à l'usure, mais Harry-chan. Et tu nous feras un rapport chaque semaine de savoir où elle en est mentalement. Je la ferai craquer. Plus que 5 quand même. Pour cette assiette, j'attribue 5 points. Allez, 5 points, c'est pas grave. N'hésite pas à lui montrer mon air de début, mon premier arc narratif des React, puisque vous avez accès gratuitement au React Cauchemar en cuisine sur ma chaîne Twitch dans les temps forts. Montre-lui ça, le premier épisode qui s'appelait La Société, je crois, où je parle 6 fois plus qu'aujourd'hui. Elle devrait atteindre son apogée très rapidement. oh, mais c'est bien. Eh, on se suit, hein. Vanessa passe à l'assiette de son mari Max, mais ça, elle ne le sait pas. Et elle attaque par le Ah, poisson. c'est Max? Allez, ma chérie, c'est le deuxième set. Oh là. Croustille. Ça croustille. C'est bon. C'est bien saisi, quoi. C'est salé. Pour cette assiette, j'attribue 6 points. C'est fantastique. Ça, c'est Elle sait que c'est l'assiette de son mec. Elle le sait. Il a laissé un signal dans l'assiette, je sais pas. bien. 7 gagnants sur celui-là. Allez. Pour l'instant, c'est une égalité parfaite puisque chaque équipe a 11 points et peut donc espérer remporter les 1000 € à la clé. Le suspense reste entier, d'autant que Nicolas de l'équipe jaune n'a pas encore dégusté. Ah, voilà c'est Nicolas. Bon, alors là, je suis dans les starting blocks. Je dis, Et merci Elisa qui raid, comment vas-tu? Qu'est-ce que ça faisait encore? Ça jouait à Doom, ça jouait à Oblivion. J'essayais de deviner. Ça faisait un live lecture. Non, je sais pas. Ça va bien? que l'on est deux d'ailleurs. Devil May Cry 4? D'accord, bon, j'étais pas loin. Hein. Parce que regarde, hop, je suis pas venu tout seul. Elle m'a aidé, là, la poupée mannequin. Et il commence par le bar poêlé de Max de l'équipe. Encore une fois, hein. Si la dépression était une assiette, t'as hâte d'être au Hellfest. Moi, à moitié. Ça a l'air fatigant quand même. Je suis vieux. Bleue. C'est le troisième set, on donne tout. C'est très bon, mais c'est un petit peu trop croustillant. C'est la marque de fabrique du jour, ça, c'est pas très grave. Allez, passons au C'est une cannelloni de texture, céleri aux épinards. Les épinards sont un peu trop gros, donc c'est un peu épais en bouche. Titre. Alors là, la sauce. La sauce est très bonne. Oh, Je vois de la sauce. Je vois de la sauce. C'est très bonne. Elle est bien assaisonnée et les amandes sont bien effilées, c'est très bon. C'est une sauce parfaite. Et pour cette assiette, j'attribue 6 points. Ciao Elisa, bonne journée. C'est des matchs, oui Nicolas, oui. il est généreux, il est généreux. Hein. Eric s'attaque maintenant à l'assiette des jaunes, c'est-à-dire celle préparée par son cher et tendre, mais ça... Encore une fois, une utilisation très particulière de l'assiette. On joue un peu sur l'espace négatif hein, pour relever le contenu. Il ne le sait pas. La narine qui bouge, c'est bon Tu signe. le connais, c'est un bon signe. Le poisson est trop cuit, on sent pas les citrons. J'espère que ce n'est pas l'assiette d'Eric. Bah si, c'est moi justement. Aïe, aïe, aïe. Les cannellonis de céleri rave aux épinards vont-ils rattraper ce couac?
La cuisson est très bonne. La farce est un petit peu épaisse, donc on sent bien les morceaux. J'aime moyen. Oh bah non, Nicolas. Et la sauce est très bonne, on sent bien la tomate. Voilà. Et puis les amandes, en revanche, n'ont pas été concassées suffisamment. Des points, Nico. Des points, Nico. Pour cette assiette, j'attribue 6 points. Mais enfin, suspect. Pour l'instant, on est sur une égalité totale. Ah, bravo. Bravo, 6 points. C'est bien payé. Pour finir, Eric va maintenant déguster l'assiette de l'équipe rose. Là, j'espère que Nico va être sympa avec moi. La cuisson du poisson est très bonne. Un spécialiste du poisson, on dirait. Et je le découvre. Et ça commence plutôt bien pour Alex. Le cannelloni n'est pas bon du Ouais, j'avoue, c'est dégueu 6 sur 10, c'est bon 6 sur 10. tout, il n'est pas cuit du tout. La farce n'est pas bonne. Alors ça, les gars. Non, là, les épinards, c'est pas passé. La sauce tomate Aïe, verte aïe, aïe. passera-t-elle mieux? La sauce n'est pas bonne et puis les amandes sont vraiment trop grosses. Aïe, 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 aïe. Et oui, elles sont naturelles. Et pour cette assiette, j'attribue 4 points. Aïe, aïe, Ok, donc je pense que les rouges sont derniers. Hein. aïe, 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 aïe. Mais il a pas aimé. Bon, il a pas aimé. Donc, je sais pas qui a voté Après les rouges, mais vous dégustations risquez de d'Eva, faire banco. Là. Vanessa et Eric, les équipes bleues et jaunes sont en tête à égalité avec 17 points. Les roses ferment la marche avec 15 points. Mais rien n'est encore joué car le chef Grégory Ouais, je pense que là c'est le verdict. Il n'y aura pas de deuxième tour. Alors je pense que c'est les premières saisons où il y avait juste un seul tour à déterminer qui gagne. Quoi. Cohen a lui aussi attribué des points et a peut-être chamboulé ce classement. C'est ce que nous allons découvrir. Moi, ce que j'aime bien, c'est que quand il goûte, il fait la gueule un peu. Il fait oh putain. Bravo mes loulous, vous avez tenu bon la barre et vous avez réussi à me sortir 4 assiettes. Et ça tombait bien parce que j'avais plutôt une faim de loup. Vous pouvez vous applaudir. Bravo. Eva et Alex, je suis un peu déçu parce que quand je suis passé vous voir Alex, vous étiez le mieux parti. Et j'ai l'impression qu'à un moment, vous êtes un peu fait avoir par le temps. J'étais à l'aise niveau timing. Et d'un coup, le temps a disparu. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça a été la course. Le filet de poisson Ils l'ont coupé parce qu'elle allait encore envoyer un fion. était très bien levé. Donc félicitations. Bravo. En revanche, il n'était pas assez saisi côté peau. La sauce était bonne, mais les amandes étaient entières. C'est le temps, ça, qui a manqué. Bravo à vous quand même. Belle assiette. Merci beaucoup. Alors Eric, dites-moi, c'est quoi cette histoire de poisson carré? C'est-à-dire que c'est plutôt le poisson que je vois d'habitude. Oui, Ah bah, il faut me dire où vous allez pêcher votre Au supermarché. Ça s'appelle du poisson pané, chef Cohen. S'il vous plaît. poisson, mais du poisson carré, moi j'en ai jamais vu. Hein. Avec de la panure autour. Je connais pas. Ah d'accord. Alors le filet de poisson Ouah, est élevé l'élitisme. correctement, mais allez, légèrement surcuit. Très bien. le C'est comme poisson ça que pané. je l'aime à côté de ça. Je l'aime bien cuit le poisson. En revanche, le céleri était pas très bien pelé. Pour la sauce, eh ben, c'était la plus réussie. Vous avez réussi à équilibrer les tomates et les olives. La présentation était celle qui respectait le mieux le visuel. Donc félicitations. Merci beaucoup. Merci. Max, le premier jeu, voire le premier set, c'était tranquille. Après, vous êtes rentré très doucement dans la partie. Là, j'avoue que c'est plutôt le poisson qui a dirigé le jeu. Alors, le poisson était légèrement surcuit. Et puis, en termes de présentation, c'était assez, comment dire, parallèle. Donc, je sais pas si Un c'était accident de volontaire, voiture. mais C'était volontaire. dans l'ensemble, vous pouvez être fier de lui. Ah, cool. Bravo. Ouais. Ah bon? Bon, je vais pas vous faire patienter plus longtemps, vous le savez. Il n'y aura qu'un seul couple qui gagnera aujourd'hui. Chérie, c'est moi le chef. Et un robot Kenwood. Mais alors nous, on veut savoir qui perd, qui est dernier. C'est ça qui nous intéresse. Le couple gagnant qui remporte les 1000 € est... Nicolas et Eric. Donc c'est pas les jaunes. On peut voir les notes finales ou pas? Merci, chef. Bravo. Grâce aux 6 points attribués Alors les derniers, c'est les bleus. Voilà. par le chef, les jaunes terminent sur la plus haute marche du podium. Tu peux Félicitations donner les Nicolas points, et Eric. Roxys. On va faire un selfie. Allez. Hop. Chérie, c'est moi le chef. Ils sont très heureux. Ah mais ça se finit comme ça. Voilà. Merci France 2, merci pour cette émission incroyable. Merci pour cette VOD. Au revoir YouTube. Nous, on va rester avec le live. Là. Ciao YouTube. Des gros bisous. But.